Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, et on se retrouve en ce vendredi pour notre petite revue de presse autour du dev, et je vous promets qu'aujourd'hui il va y avoir du croustillant, parce que certes le Digital Market Act est en application depuis hier, mais on a deux rebondissements et pas franchement bon pour être honnête. Après, vu que déjà ces sujets prendront quand même pas mal de la première partie, je vous parlerai aussi d'une mauvaise info, parce qu'aujourd'hui, si vous le savez pas, c'est la journée internationale du droit des femmes. Bon, il y aura quand même aussi 2-3 autres petits sujets, et vu qu'en fait le programme est relativement chargé en général, eh bien je me tais direction le générique. On commence tranquillement avec deux petites infos, et déjà l'autre jour je vous avais dit que le PDG de Nvidia disait qu'il allait devenir inutile d'apprendre la programmation aux enfants parce que l'IA serait capable de tout comprendre d'elle-même. Eh bien vous savez, c'est un tout petit peu du fait ce que je dis, pas ce que je fais, parce que pas plus tard qu'hier, 34 personnes connues dans le monde de l'IA ont signé une lettre pour s'assurer qu'en Californie, l'apprentissage des maths soit renforcé dans les écoles pour ensuite permettre de travailler dans la tech en général. Et justement, si vous regardez bien dans les signatures, il y en a 6 qui viennent de chez Nvidia. Alors certes, pas le CEO, mais quand même 6 sur 34, donc comme qui dirait, tout le monde n'est pas si d'accord que ça avec lui. Et le deuxième petit sujet autour des PWA, et sans parler du DMA, c'est l'implémentation de Safari qui est plutôt intéressante, parce qu'elle permet d'installer autant des PWA que des sites normaux, et tout ça sur le bureau. En gros, les utilisateurs, ils n'ont absolument pas besoin de réfléchir pourquoi certains sites sont compatibles ou pas, en tout cas ça marche tout le temps. Et là maintenant sur les versions Canary de Chrome, eh bien une fonctionnalité similaire arrive où il est bien question d'installer une page comme une appli, c'est-à-dire finalement n'importe quel site. Donc finalement vous voyez ici, c'est Google qui copie Apple. J'enchaîne avec un sujet un peu court, et mercredi je vous disais que Microsoft allait progressivement retirer le support des apps Android, et ça sur Windows 11, et surtout sans vraiment donner d'explication officielle. Et ici on l'a de manière implicite par un ancien employé de chez Microsoft et qui a publié un tweet. Alors il a dit, et pour le coup je le paraphrase, que peu importe que la techno soit géniale ou pas, s'il n'y a pas d'appli, eh bien ça ira nulle part. Et un peu plus loin, il dit qu'aujourd'hui il est très difficile de trouver des applis qui n'utilisent pas les services Google, et donc ce serait pour ça que le store aurait bidé. Et là-dessus, deux réflexions. Est-ce que c'est vraiment le manque d'appli qui est à l'origine de cet échec, et ou le fait que ce soit quand même pas mal compliqué d'arriver à comprendre comment tout ce bordel marchait? Là-dessus, comme on dit, je vous laisse faire votre propre avis. Et d'ailleurs, pour compléter, finalement, on a la preuve ici qu'Android a beau être open source, mais mine de rien, Google a en quelque sorte perverti l'écosystème en forçant ses services, et donc ça rend les applis incompatibles avec les autres stores. Par contre, on a beau critiquer Apple, mais en tout cas sur leur store tiers, et à moins que je me trompe, je pense pas qu'il y ait de telles restrictions. Donc pour une fois, c'est plutôt Google is evil. Et là-dessus, à parler d'App Store, ça me fait une transition en or, parce qu'hier c'était le grand jour du Digital Market Act, mais on a eu droit à deux déconvenues, et plutôt deux déconvenues majeures. Et déjà, Epic Games devait faire partie des App Store tiers, et pour ça Apple leur avait redonné accès à leur compte, non pas pour publier Fortnite, mais vraiment uniquement pour le store tiers. Sauf que mercredi, Apple a décidé unilatéralement de reverrouiller leur compte, et donc de les empêcher d'ouvrir un store tiers. Et très vite, on a su les arguments d'Apple, et qui s'appuient sur un jugement américain de 2021 qui disait qu'Apple pouvait résilier le compte d'Epic, et je cite, pour violation flagrante de ses obligations contractuelles. Et donc qu'est-ce qui a pu bien motiver cette violation flagrante? Eh bien il faut dire que sur Twitter, et même avec les différentes déclarations, ils se sont montrés quand même plutôt critiques sur les nouvelles règles sur le DMA. Et donc Apple reproche notamment, mais explicitement, ces déclarations, et particulièrement là le tweet que je suis en train de vous montrer, et en effet ils sont pas des plus courtois. Et là-dessus, Thierry Breton a vite réagi pour dire qu'il était anormal que des développeurs soient mis sous silence, et il a dit faire en sorte, et je le cite, d'examiner en priorité cette affaire. Donc, entre déjà les gros warnings sur les PWA et ça, clairement Apple commence à cumuler, et quand même il faudra qu'un jour ou l'autre lui gronde un tout petit peu plus fort que ça. Et surtout, ce que ça montre, c'est qu'Apple a le droit de vie et de mort sur à peu près n'importe qui. Et là-dessus, je vous redis l'info de l'autre jour, mais l'analyse des règles d'Apple par l'UE, ça aura lieu le 18 mars, donc surtout préparez vos popcorn, et c'est presque même dommage parce que ce jour-là j'ai des choses de prévues, et presque on aurait pu faire en live. On poursuit, et vous dites qu'Apple a déjà bien poussé le bouchon, et bien a priori Google s'est dit qu'ils étaient pas allés assez fort, et du coup quasi ni vu ni connu, ils se sont dit allez tiens, on rajoute deux petites taxes. Et donc je vous préviens, c'est assez complexe à comprendre, et surtout je vais essayer autant que possible de vous expliquer tout ça, et donc étape par étape. Et déjà, leur justification pour cette nouvelle taxe, c'est qu'il faut financer les efforts que Google fait en matière de contrôle parental, de gestion de la fraude, en gros c'est tous les services autour du Google Play. Et concrètement, ils visent ce qui s'appelle les external offers, c'est-à-dire les applications qui ont été téléchargées sur le Google Play et qui redirigent vers un site, soit pour faire un achat, soit pour prendre un abonnement. Donc c'est pas le fait d'avoir un in-app d'un autre fournisseur dans l'appli, mais bien de sortir de l'app qui est bien visé ici.
Et pour ça, désormais, il faudra donner toutes les URL de sortie dans la console du Google Play, mais c'est pas tout, parce que pour bien traquer ses achats, Google demandera aussi d'implémenter une API. Et bon, honnêtement, jusque-là, c'est plutôt du pipi de chat. Parce que oui, maintenant, accrochez-vous, parce que les calculs, ils sont assez compliqués. Et en l'occurrence, faute d'une taxe, il y en a deux. Alors la première, c'est une taxe dite d'acquisition, c'est-à-dire qu'elle se passe pendant les 2 premières années après le premier achat, et donc sur un site. Et il y a une deuxième taxe qui vient donc se cumuler à la première. Donc en gros, pendant 2 ans, il y a 2 taxes. Et après les 2 ans, il n'y a plus que la seconde. Mais au bout des 2 ans, il est aussi possible de dire non, je veux plus des services de Google, plus du contrôle parental, plus des mises à jour continues, etc., etc. Dans ce cas-là, il n'y aurait plus rien du tout à payer. Donc je vous le redis, pendant les 2 ans, il y a 2 taxes à payer, et au bout des 2 ans, si on quitte les services Google, il n'y a plus rien à payer, sinon par contre on paye uniquement la seconde. Et en l'occurrence, vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut payer? Eh bien, la première taxe pendant les 2 ans, elle est de 5% pour les abonnements et de 10% pour les achats, et la deuxième taxe, elle est de 7% et de 17%. Donc là, on sort notre petite calculette, et pendant 2 ans, il faut donc payer les 2 taxes, c'est-à-dire 5 plus 7, c'est-à-dire 12% pour les abonnements, et pour les achats, c'est 10 plus 17, donc 27. Et au bout de ces 2 ans, si on reste avec les services Google, ce sera 7% pour les abonnements et 17% pour les achats, c'est-à-dire juste la deuxième taxe. Donc voilà, j'espère avoir réussi à vous expliquer ce machin, parce que pour être honnête, moi il m'a fallu le relire des dizaines et des dizaines de fois, et voilà, j'espère en tout cas que je me suis pas trop mal expliqué. Mais en tout cas, vous le voyez, l'objectif ici, c'est surtout de décourager les achats qui se font en dehors du Google Play, et ça pour les applis qui ont bien été téléchargés sur le Google Play. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair, et donc je sais pas vous, moi ça truc m'a filé mal à la tête, et donc je vous propose qu'on regarde les actus en bref. Alrighty. Yeah. I got a little bug here. Alright. Well, that's why we have backup systems here. On commence par des licenciements qui touchent une nouvelle fois la France, avec 323 départs chez Dell dans ces 2 centres, mais qui dans les 2 cas sont uniquement volontaires. En revanche, la promesse de l'entreprise que cela n'aurait pas d'impact sur la charge de travail et ça grâce à l'IA, ça sent le pipeau. Toujours en France, les tarifs de l'abonnement Spotify vont augmenter suite à une taxe de 1,2% pour aider le financement de la création musicale. Mais à noter que cette taxe fait suite à des discussions qui avaient échoué à cause d'Amazon et non pas de Spotify. Et dans les meilleures nouvelles, la société Accenture a annoncé le rachat de la plateforme Udacity sans toutefois en dévoiler le prix, mais tous les emplois seront bien de la partie. Et sur une annonce un peu plus éloignée, les célèbres caméras RED viennent d'être rachetées par le fabricant japonais Nikon. Et on revient à nos sujets avec Pornhub qui a décidé de porter plainte contre l'UE suite au Digital Services Act. Initialement, il ne faisait pas partie des grandes plateformes, mais il y a quelques semaines, l'UE l'avait finalement rajouté, ce que Pornhub dénonce donc, car cela veut surtout dire plus de règles à respecter. Au niveau des langages de programmation maintenant, un sondage envoyé auprès de personnes qui font du Java au quotidien indique que dans 60% des cas, leurs entreprises comptent embaucher en 2024, ce qui est donc une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais les offres d'emploi sur LinkedIn montrent que les ingénieurs logiciels et full stack font partie du top 10 des emplois les plus recherchés. Et on revient au langage où du côté de chez Google, un gros changement vient d'être annoncé, puisque les millions de lignes de code écrites en C++ vont petit à petit disparaître pour notamment suivre les recommandations d'éviter les langages non memory safe. Et pour finir sur un ordre général, si vous trouviez qu'Apple délaissait les iMac et autres ordinateurs non portables, c'est parce qu'en cumulé, ils représentent moins de 10% des ventes en 2023. Du côté de chez Twitter, c'est toujours le grand chamboulement, puisque le nombre de likes et de reposts devrait s'effacer pour privilégier le compteur de vues. Et enfin, après les voitures repêchées dans un lac, les Apple Watch semblent être des objets particulièrement perdus, car dans un lac de l'Illinois, plus de 200 montres ont refait surface. Aujourd'hui, la partie dev est réduite car c'est la journée internationale du droit des femmes et je voulais impérativement vous parler de ce sujet sans non plus faire dans le pathos, et en l'occurrence l'info ici, elle date du début de la semaine et c'est en France. Alors déjà, je vous apprendrai pas que le ratio homme-femme fait toujours aussi peur et surtout particulièrement dans notre domaine. Et imaginez-vous qu'au lieu de s'améliorer, on arrive à faire pire et ça grâce au fameux nouveau bac. Alors si toutefois vous n'êtes pas en France, l'idée c'est que les lycéens y choisissent des enseignements de spécialité et que jusqu'à l'année dernière, il était possible de ne plus étudier les maths. Or, ne plus avoir de maths, ça ferme automatiquement les débouchés vers les poursuites scientifiques. Et donc, entre des profs qui continuent encore et toujours à déconseiller les filières scientifiques aux filles et donc ce genre de décision, entre 2020 et 2022, le nombre de filles qui choisissaient des spécialités scientifiques au bac, c'était en baisse de 28%. Donc surtout ce que ça veut dire, c'est que ces lycéennes, elles arrivent maintenant dans l'enseignement supérieur, et donc avec un ratio homme-femme qui est encore pire qu'avant.
Alors heureusement, depuis la rentrée de septembre, les maths sont redevenus obligatoires, ce qui devrait probablement corriger un tout petit peu les choses. Mais donc là, on a quand même une inertie de 2 ans, et donc malheureusement, ça va continuer de s'empirer un tout petit peu, en espérant quand même qu'à minima, après, on reviendra à la situation d'avant. Mais voilà, en tout cas, désolé pour cette mauvaise nouvelle. Et un deuxième sujet un tout petit peu dans la même veine et qui montre qu'on vit dans un monde, on va dire décalé, c'est pas bon le terme, mais on va dire décalé. Et donc dans cette vidéo, c'est une conférence de Sergey Brin là il y a quelques jours et je pense que le début il se passe de commentaires. Donc cette journée du droit des femmes, je suis désolé, mais on arrive encore à faire pire et surtout il faut pas que je vous montre les stats de la chaîne parce que aussi c'est pas terrible. Donc malheureusement l'édition 2024, pas ouf. Et bon, sans transition, vu qu'il me reste un tout petit peu de temps, je mets un seul sujet dans cette partie dev et qui remettra d'ailleurs un tout petit peu le moral. Mais l'autre jour, je vous ai parlé de Croissant LLM, qui est donc un modèle qui est fait en France, et ici, je vais vous parler de Croissant tout court et qui est un format pour partager des datasets pour le machine learning et qui est fait par Google. Alors le problème aujourd'hui, c'est notamment lorsqu'on a un dataset et qu'on aimerait par exemple en prendre juste un petit bout pour par exemple l'utiliser ailleurs. En gros, aujourd'hui, il manque la possibilité de rajouter des informations pour donc qualifier les données. Et c'est donc là où intervient Croissant, qui est donc un nouveau format de métadonnées pour donc les datasets et qui sont faits pour le machine learning. Et concrètement, ça change pas la manière dont les données sont représentées, mais plutôt comment les décrire et aussi les organiser. Et d'ailleurs, ce format a l'air d'avoir de l'avenir parce qu'ils supporteront bientôt Hugging Face, Kaggle et OpenML, et eux, inversement, aussi le géreront. Donc voilà, si vous faites du machine learning et que cette question de classification, ça vous pose problème, vous devriez jeter un œil sur ce Croissant, parce que oui, d'ailleurs, c'est sans S à la fin, donc Croissant au singulier. Allez, ce sera donc sur ce Croissant qu'on va se quitter pour aujourd'hui, et d'ailleurs les thèmes n'étaient pas super réjouissants, autant autour du DMA que de la journée du droit des femmes, mais bref, comme on dit, il faut faire avec l'actu. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et un peu toutes ces choses-là, parce que vous savez qu'on s'approche là de la fameuse barre des 10 000 abonnés. Moi de mon côté, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo, et je pense que ce sera à nouveau un dev café, parce que la personne à qui j'ai donné la vidéo sur le DMA, parce qu'en gros il y a quelqu'un qui me fait le montage, je sais pas ce qu'il fout, en gros ça traîne, on va dire. Bon, en tout cas, connectez-vous demain vers 9-10 heures, il y aura normalement une vidéo, de là à vous dire quoi, en gros, vous verrez, parce que même moi, je le sais pas. Mais en attendant, je vous souhaite un bon vendredi d'ailleurs, et on se dit donc à demain.